Lorsqu'on passe la cornée, nous trouvons l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, c'est un liquide qui est situé entre la cornée et l'iris. Et lorsqu'on regarde bien l'iris, vous voyez au niveau de l'œil un petit point noir au centre qu'on appelle la pupille. C'est à travers cet espace-là que passent les rayons, hein, la lumière, pour arriver au niveau de l'œil, au niveau de la rétine. Alors, cet espace-là fait accéder au cristallin. Donc, le cristallin, c'est une structure qui est dans le segment antérieur de l'œil. Et ce cristallin, lorsqu'il vieillit, parce que la cataracte, c'est le vieillissement, c'est l'opacification du cristallin. Et normalement, la cataracte, c'est une maladie du troisième âge. C'est-à-dire quelqu'un qui atteint 60 ans, toute personne qui atteint 60 ans est passible de faire une cataracte. Bien sûr, il y a des exceptions à certaines personnes qui le font un peu beaucoup plus tard. Mais lorsque on arrive à faire la cataracte un peu plus tôt, ça devient une maladie. C'est qu'il y a ça ne va pas. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que la cataracte peut être d'origine congénitale. L'enfant qui naît avec la cataracte suite à certaines maladies que la maman a contractées. La maman peut avoir eu une toxoplasmose, l'enfant peut être aussi atteint d'une rubéole et même la syphilis. Donc ce sont des circonstances où la cataracte peut être retrouvée chez une personne avant l'âge de 60 ans. Nous pouvons aussi trouver la cataracte d'origine traumatique. Quand vous recevez une gifle, quand vous recevez un coup au niveau de l'œil, peut-être directement vous ne le développez pas et plusieurs mois après, plusieurs semaines après, vous pouvez développer une cataracte. Donc il y a l'origine traumatique, hein, tout ce qui est traumatisme. Il y a aussi l'origine métabolique. Il y a certains manques d'enzymes qui font apparaître la cataracte. Voilà un peu les différentes origines. Il y a aussi des cataractes qui sont secondaires, j'allais oublier, les cataractes qui sont secondaires à certaines maladies. On peut faire une infection au niveau de l'œil. Cette infection peut amener à l'apparition d'une cataracte. Les signes ne sont pas très nombreux pour la cataracte. D'abord, il y a des signes avant-coureurs que la personne, le malade, il ressent une photophobie. Le malade, il ne supporte pas la lumière l'éblouit. Hein, que ce soit le soleil, lorsqu'il y a une lumière à la maison, il ne supporte pas, il se plaint, la lumière, je ne supporte pas. Il y a ce premier élément. Il y a aussi et surtout la baisse de la vision. Cette baisse de la vision, elle est progressive, ce n'est pas une baisse brutale. La baisse de la vision de la cataracte, elle vient lentement. La personne commence à dire « je ne vois pas très net, je vois un peu brouillard ». Et petit à petit, jusqu'à ce que, s'il ne se fait pas soigner, opérer, il arrivera à perdre la vision. Donc ça va progressivement, lentement, jusqu'à ce que toute la vision s'éteigne. Lorsque le malade se présente à nous, nous devons bien l'examiner. Hein. D'abord, la plainte avec laquelle il vient, il dit que ma vision n'est pas bonne, et d'autres personnes qui sont beaucoup plus alertes, et c'est souvent d'ailleurs les professions, ceux qui se plaignent des éblouissements. D'abord, nous prenons l'acuité visuelle. Nous devons évaluer la vision de la personne qui vient à nous pour voir sa vision, elle est à quel niveau par rapport à sa cataracte. Après l'acuité visuelle, nous allons examiner le malade à la lampe à fente. Et là, c'est le diagnostic objectif de la cataracte. La lampe à fente va nous montrer le type de cataracte. Parce qu'il y a plusieurs types que nous pouvons voir. Et ça, ce sont
des détails qui sont réservés aux spécialistes. Donc, la lampe à fente nous permet de voir si ce cristallin-là est devenu une cataracte et nous permettra aussi de voir s'il y a des complications avec cette cataracte. Parce que si c'est une cataracte traumatique, il peut y avoir une subluxation du cristallin. Donc, la lampe à fente nous permet de faire un état des lieux de l'œil par rapport à la cataracte. Ensuite, nous devons prendre la tension de l'œil. Parce qu'il peut y avoir un glaucome associé à cette cataracte. Donc, il faut absolument faire aussi cet examen-là en vue d'une intervention éventuelle. En plus de la tension, nous devons faire également ce que nous appelons l'échographie. L'échographie, le mode B. Parce que chez nous, ici, nous avons des cataractes qui sont très mieux. Les gens viennent très souvent en retard et nous ne savons pas accéder au fond de l'œil. Donc, il faut absolument faire aussi une échographie mode B. Mais j'ai juste plus sauté. Dans l'ordre, il faut faire le fond de l'œil. Si on n'accède pas au fond de l'œil, c'est pour cette raison qu'il faut faire l'échographie, pour voir s'il n'y a pas autre chose derrière, s'il n'y a pas un décollement de la rétine. Donc, il faut faire le fond de l'œil. Et le fond de l'œil va nous avancer dans le pronostic de la vision de malade après l'opération. Si le malade a en plus d'autres pathologies, nous aurons à lui expliquer, voilà, même si nous faisons cette chirurgie, votre vision ne sera pas bonne à cause des éléments péjoratifs que nous allons voir au niveau aussi du fond de l'œil. Donc, on prend l'acuité visuelle, on fait l'examen à la lampe à fente, on fait le fond d'œil, on fait la biométrie, on fait l'échographie, on fait l'échographie mode B, l'échographie mode A, c'est ça qu'on appelle la biométrie. La biométrie, c'est quoi? La biométrie, c'est voir la longueur de l'œil. À ce moment-là, on remplace le cristallin qui est abîmé par une lentille artificielle qu'on pourra mettre au niveau de l'œil. Et il faut faire cette mesure parce que si vous ne faites pas la mesure et que vous mettez seulement l'implant, la personne peut ne pas bien voir. Il vous reviendra toujours en train de se plaindre. Donc, il faut absolument faire la biométrie pour connaître l'implant qui devra être placé au niveau de la lentille, au niveau de l'implant qui doit être remplacé dans l'œil. Le changement des lunettes ne peut bien sûr pas supprimer l'opacité du cristallin. Il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement médical qui ait fait la preuve d'une efficacité réelle en dépit de la multitude de collyres et de traitements par voie commercialisée. Seule la chirurgie convient. Oui, l'implant, effectivement, c'est la lentille, parce que le cristallin, c'est une lentille. Comme il est abîmé, on remplace par un autre qui est artificiel. C'est exactement cette lentille qui remplace le cristallin qui était abîmé pour que la personne recouvre sa vue. On peut aussi porter des lunettes. On peut toujours porter des lunettes, mais ça dépend de ce que le médecin veut et surtout ça dépend de ce que le malade veut. Lorsqu'on doit opérer le malade, on lui pose la question, le travail qu'il fait habituellement. À ce moment, on choisit la lentille qu'il faut. Parce que si c'est quelqu'un qui lit beaucoup, alors à ce moment-là, on peut dire, bon, voilà, on peut vous rendre un peu myope pour que vous puissiez lire sans lunettes. Et vos lunettes, vous pouvez peut-être les utiliser pour la vision de loin. Donc c'est une discussion que le malade, le médecin doit avoir avec son malade. Il y a encore un autre problème, c'est lorsque la personne est astigmate. À ce moment-là, ça demande des implants qui sont toriques. Il faut savoir bien le faire. Nous avons un équipement pour ça qui nous permet de voir par où se trouve l'axe et de bien placer l'implant. Donc, on peut toujours porter des lunettes
après une chirurgie de la cataracte. Si le malade me dit, bon, pour la vision de près, lui, il accepte de porter des lunettes, à ce moment-là, je veux le rendre hémétrope, c'est-à-dire sa vision sera normale, la vision de loin, et par contre, la vision de près, il aura besoin des lunettes. Donc, c'est ce que le malade va dire, va discuter avec son médecin, qui pourra déterminer aussi le port des lunettes après la chirurgie. Après une chirurgie de la cataracte, dans la grande majorité de cas, la vision est habituellement déjà très améliorée au bout de quelques jours. Oui, la chirurgie de la cataracte, on peut la faire le même jour, les 2 yeux. Mais là, le danger, c'est que s'il y a eu une infection, la personne va risquer de perdre ses 2 yeux. Donc c'est pourquoi on fait toujours, on fait d'abord un œil et puis l'autre, on le fait quelques jours après. Mais il y a eu des circonstances, où, par exemple, dans notre pays qui est pratiquement un continent, il y a des coins où les gens ne voient pas un ophtalmologue, mais le jour que l'ophtalmologue qui arrive là-bas, il peut faire les 2 yeux. Alors c'est le risque qu'on court, mais on peut toujours le faire. On peut le faire dans des circonstances un peu ultimes. Mais sinon, ce n'est pas conseillé parce que s'il y a une infection, alors là, vous partez pour la gloire. Justement, chez les enfants, lorsqu'on observe que l'enfant a une cataracte, il faut l'opérer. Parce que si on ne l'opère pas, l'enfant va développer ce que nous appelons une amblyopie. Et il va grandir avec un problème de vision. C'est un enfant qui ne verra pas bien. Donc, il faut enlever cet obstacle-là pour permettre à la rétine de se développer. Donc, absolument, dès que on voit que l'enfant a la cataracte, on enlève absolument le cristallin pour permettre à ce que la rétine puisse se développer. Les techniques ont beaucoup évolué. Dans notre pays, fort heureusement, nous sommes maintenant à la page, nous faisons comme ce qui se fait à l'étranger. Lorsqu'on opère une cataracte, on vous opère aujourd'hui. Demain, on enlève le pansement, demain vous pouvez voir. Demain, vous allez voir, vous lisez correctement. Et moi, dans ma pratique que je fais actuellement, après la chirurgie de la cataracte, le malade reprend le travail le lendemain. Donc je l'opère aujourd'hui, demain je le revois et sur le lendemain, le malade peut reprendre son travail. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a presque plus rien. Le malade va continuer à mettre ses gouttes, son œil est calme parce que la technique, c'est une technique qui ne demande pas une large ouverture de l'œil comme on le faisait il y a quelques années ici. Donc, la reprise du boulot, ce sera le lendemain. Je veux dire ceci, il y a eu un problème, il y a eu dans le temps, c'était une difficulté dans le management de la cataracte par manque d'équipement. Maintenant, dans notre pays, nous avons l'équipement qu'il faut. L'équipement qu'il faut pour faire la cataracte comme ailleurs, comme en Afrique du Sud, en Inde, au Maroc, en Europe. Cette chirurgie, nous la faisons en 10 minutes. En 10 minutes, nous opérons, tout est fini. Vous rentrez à la maison le lendemain, vous pouvez reprendre le travail. Donc, nos compatriotes ont toujours cette peur-là. Elle est peut-être justifiée parce que l'équipement n'y était pas. Mais pour le moment, nous avons l'équipement qu'il faut. Et donc, il n'y a plus cette peur-là qui le faisait attendre. Non, je ne veux pas aller parce que chez mon voisin, voilà ce qui s'était passé. Jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours à avoir un œil rouge et l'œil continue toujours à pleurer. Non. Si vous avez votre cataracte, n'ayez pas peur, venez, on va vous opérer. Les opérations, cette chirurgie se fait dans de très très bonnes conditions, dans des conditions suivant les normes internationales. Donc il ne faut pas attendre tout simplement que votre vision, toute la vision s'éteigne. Non, quand elle commence à vous déranger, vous venez, on vous opère et vous recouvrez votre vision. Donc c'est tout simplement un appel.
pour que nos compatriotes ne puissent plus avoir peur, pour qu'ils puissent ne plus se dire la cataracte, c'est on va encore m'abîmer l'œil. Non. Dans le temps, les conditions ne s'y prêtaient pas. Maintenant, l'équipement y a. Nous avons l'équipement qu'il faut, nous avons les moyens qu'il faut, nous avons cette compétence également. Oui, cataracte ezali maladie moko oyo batu moto vision na ye ezo kima muke muke azomona flou muke muke vision ezo kima ti mokolo mususu azomona kaka malembe azomona malamu te mais ba mususu bazalaka moi ekenge aye pa médecin aye koloba docteur nazo ka moi mwinda nazo mona penza ezo déranger ngai soko mwinda natali mwinda ou soko mwinda ezali to moi ezo déranger ngai. Alors cataracte ezali ezaka na kati ya liso bato bayaka mingi ye docteur balobi nanga naza na cataracte moi mosuni moko eza na kati ya liso babi cataracte wana ezali cataracte te. Cataracte eza na kati ya liso soki ozali na yango vision na yo ekozala malamu te, vision na yo okomona te. Et donc soki mutu azali na cataracte biso tokoyeba ke yango ezali na cataracte akoya na hôpital toko examiner tokomona maladie wana et puis so tomoni yango tosali be examen. Il faut que ça la be examen moi mingi liboso ya kosala opération ya cataracte bakoka matate batali yo kaka na torche non parce que so batali yo na torche bakomona te soki ozali par exemple na luxation ya cristallin soki cataracte yango etengamaki bakomona yango malamu te. Donc il faut examiner yo vraiment malamu na lampe fente comme ça bakomona cataracte wana malamu et puis médecin akosala examen mosusu akosala fond de l'œil atala soki kuna nakati akokomona maladie mususu to te soki maladie mususu akoyebisa yo tala oza na cataracte mais soki na sali opération okomona kaka malamu te po pasi mususu za kuna ezo déranger po omona malamu. Examen mususu tosala échographie soki moyen fond de l'œil omona yango te tosala échographie tokozwa pe tension à liso, c'est très important. Liboso osala opération cataracte il faut que tu la tension à liso tosala pe examen to bengaka biométrie pona ko tango tokolongola oyo wana oyo cristallin wana baby il faut totia eloko mususu artificiel oyo tokotia il faut toyeba mesure na yango po biloko wana po ndenge basali yango eza na ba constance. Alors constance il faut koyeba yango koyeba pe dimension oyo tokoko ya lentille tokotia po te soki tosali opération wana lobi na yango il faut omona lobi il faut mona polele malamu. Et d'ailleurs mingi ezalaka soki moto aza nango mibale na miso nyonso mibale ntango tokosala moko lobi na yango mbala moko alobi docteur salanga mosusu etala siko awa nazomona malamu awa eza malamu te ezo déranger ngai. Donc pour tokomona vraiment différence le lendemain de l'opération. Donc na ba examen to kosala wana bon examen mususu bakisaka pona kosala pe avant ezali tosalaka nani microscopie spéculaire wana ezali po bato mususu tango mususu soki mutu azalaki pasi avant ya liso il faut kotala nombre ya bacellule eza na cornée. Examen wana tosalaka mingi pe awa pa na biso tozosala yango po toyeba soki ntango mosusu toopere yo malamu oza pe na eloko moko te kuna na fond de l'œil. Mais soki nani na population cellulaire ezali mingi te vision pe kozala penza te. Donc nyonso wana biso tozo expliquer yango avant pa ya malade. Voilà soki tel problème au komona malamu te po problème boye. Mais soki malade azana nyonso wana te. Donc to opérer opération ezo sala 7 à 10 minutes
tosilisi lobi tolongolo pansement. L'homme atteint de cataracte croit voir de mouches volantes pareilles à ces mouches. Toutes choses sont de fiction conçues par dessous, affirmait Bouddha. Quelle que soit la situation d'ensoleillement ou de lumière diffuse, les nuages et la brume, nous devons protéger en conséquence nos yeux et nous faire soigner par des spécialistes disposant de matériel moderne. C'est la fin de ce deuxième numéro de votre magazine parlant de maladies de l'œil. Pour plus d'informations, appelez-nous ou écrivez-nous si possible sur notre adresse affichée au bas de l'écran. En attendant le prochain, prenez bien soin de vos yeux et à très bientôt. Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage du sucre dans l'organisme, et ce sucre provenant de l'alimentation. Et c'est ce qui se traduit par la glycémie. On distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1, ou le diabète insulino-dépendant, c'est le diabète qu'on retrouve chez les jeunes. Le diabète de type 2 ou non insulino-dépendant, et c'est celui-là qu'on retrouve chez les sujets âgés. Les symptômes du diabète sont le reflet de l'hyperglycémie. On retrouve chez le diabétique les signes comme la fatigue, les urines abondantes, une soif intense,